chose facile. Aujourd'hui, je vais partager avec toi ma petite expérience en tant qu'entrepreneur ainsi que les petites choses que tu dois faire avant de créer ton business. Alors, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines. Mon amour pour l'entrepreneuriat vient en fait de ma mère, paix à son âme, parce qu'elle est décédée, paix à son âme, maman. Maman était une femme très forte, très forte, très entreprenante. Elle m'a octroyé dès ma tendre enfance son inclination à l'entrepreneuriat. Je me rappelle en fait à l'époque à Douala, du côté du Cameroun, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Je me rappelle à l'époque à Douala, j'allais au marché Congo faire des achats en fait. J'allais voir des personnes, des vendeurs de friperies. Quand ils déballaient les ballots de friperie, moi je triais des premiers choix de friperie pour justement aller revendre dans ma petite boutique du quartier. Et c'est comme ça que je me faisais vraiment beaucoup d'argent à l'époque parce que il y avait des personnes, des dames dans le quartier qui n'aimaient pas forcément aller au marché, se mettre dans le désordre du marché, commencer à trier de la friperie. Et moi, je le faisais pour elles. J'allais, je triais des premiers choix, vraiment de beaux vêtements. Je venais, je revendais dans ma petite boutique du quartier et j'allais même de maison en maison leur proposer des vêtements par rapport à l'âge des enfants que cette dame avait, et ou bien par rapport à elle-même, leur morphologie, je leur proposais les vêtements et tout. Et c'est comme ça que je faisais beaucoup d'argent. Et ensuite, j'allais du côté du marché des femmes, toujours à Douala, au marché, au grand marché central. Hein. Il y a un côté où on appelle le marché des femmes, toujours à Douala, où j'allais acheter des vêtements chinois à l'époque. Et enfin, les vêtements qui venaient de la Chine, hein, j'allais acheter ça au marché des femmes et je revendais justement dans ma petite boutique. Et les vêtements sexy, comme on disait à l'époque, moulantes et tout, les vêtements que les jeunes filles, nous on aimait bien mettre voilà, en boîte de nuit, quoi. Donc j'allais deux fois chercher ces vêtements-là. Et je revendais aux filles que je connaissais, et je mettais dans la boutique et je faisais deux fois, voilà, je me promenais, je revendais aux personnes quoi, que je devais proposer mes vêtements. Et c'est comme ça que je faisais beaucoup d'argent en vendant justement ces vêtements-là. Alors, donc après le Cameroun, je suis donc venue en Europe et en Europe, j'ai pas arrêté j'ai pas arrêté ma vente. Hein. J'ai continué en Europe. Je travaillais en tant que salarié. Donc les petites choses à savoir avant de créer son business, c'est que il faut vraiment avoir l'amour pour l'entrepreneuriat. Il faut vraiment c'est très important. Quand on a l'amour pour quelque chose, on le fait bien. Donc, avoir l'amour pour l'entrepreneuriat, avoir du temps à consacrer à son business. Parce que il faut savoir qu'en l'entrepreneuriat, on ne compte pas le temps. On travaille et on retravaille. Moi, mes débuts, et il faut vraiment, il faut lire. Il faut lire, il faut beaucoup lire. Les personnes, les grands entrepreneurs dans ce monde lisent énormément. Donc, franchement, si tu as envie d'être un bon entrepreneur, il faut lire. Il faut lire parce qu'en lisant, tu pourras trouver des idées business, tu pourras trouver des problèmes des solutions à tes problèmes que tu rencontres dans ton activité, quoi. Et il faut aller à des conférences. Il faut aller à des conférences. C'est dans les conférences que tu peux rencontrer des personnes, même des partenaires d'affaires même en fait. Moi par exemple, j'ai rencontré l'année dernière, j'ai rencontré
une partenaire à moi maintenant, parce que maintenant elle est partenaire avec moi, une partenaire à moi, elle est en Afrique, hein, elle est à Ouagadougou, Sylvie Bonkougou. Elle et moi, on s'est rencontrés ici à Paris lors d'une conférence et on est restés vraiment très très bons amis et maintenant on est partenaires d'affaires. Vous voyez, donc en allant des conférences, on arrive à avoir des partenaires d'affaires. On a beaucoup de connaissances quand on va dans les conférences. Et aussi, il faut avoir des mentors. Moi, j'ai mon mentor que j'aime beaucoup, Karine Dakou, que j'aime beaucoup. Elle me suit depuis que je me suis lancée justement dans le e-commerce. Elle me suit, je lui fais d'abord un coucou. Elle me suit et vraiment, j'essaie de suivre son exemple parce que c'est une femme forte. Alors, il y a ça et il faut aussi se former. Il faut se former. N'hésitez pas à acheter des formations, à vous former. C'est ça qui va vous éviter beaucoup de choses en fait, beaucoup d'échecs. Il faut se former. Moi particulièrement, j'ai plein de formations que j'ai achetées, que j'ai suivies. C'est ce qui m'a aidé à être justement l'entrepreneur qui est devant vous. Il faut croire en soi. Il faut vraiment que tu crois en toi, tu vois. Et il faut avoir la foi. Je dis toujours il faut avoir la foi parce que sans Dieu, on ne peut rien. Sans Dieu, on ne peut rien. C'est celui-là même qui va vous aider dans votre entreprise en fait. Enfin, c'est ce que moi je me dis, hein, ce sont mes croyances à moi. Pour moi, il est l'alpha, il est l'oméga. Il faut travailler dur. Je sais que je l'ai déjà dit, mais vraiment, il faut vraiment travailler dur. Parce qu'à l'entrepreneuriat, il faut être forte. Hein? Il faut travailler durement et être discipliné. La discipline est très, très importante. Ça, c'est un autre sujet qu'on va en parler plus tard, en fait. Il faut travailler dur, être discipliné, s'auto-discipliner, en fait. Oui, il faut s'auto-discipliner à l'entrepreneuriat. Et avoir une ouverture d'esprit. Car où il y a un problème, il y a en fait une opportunité d'affaires. Donc, il faut vraiment avoir l'esprit bien ouvert en entreprise. Il est important aussi d'avoir une discipline financière. Donc, savoir épargner, quoi. Parce que quand on ne sait pas épargner et qu'on n'a pas reçu une discipline financière ou qu'on ne s'est pas donné les moyens d'apprendre à épargner, on va droit à l'échec. Parce qu'un bon entrepreneur doit savoir épargner de l'argent pour scaler son business en fait. Donc, ça, voilà c'est ça. Et crée-toi vraiment un réseau. Il faut que tu apprennes à te créer un réseau de clients, de partenaires d'affaires. Ça va te permettre vraiment de scaler ton business. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, une autre petite chose, c'est qu'il faut savoir se débrouiller soi-même en fait. Il faut savoir se débrouiller soi-même. Je peux vous dire que depuis que je me suis lancée vraiment dans l'entrepreneuriat, j'accumule plusieurs, mais il faut apprendre à vendre. Tu ne peux pas dire que tu es un entrepreneur si tu ne vends pas. La vente est très importante dans l'entrepreneuriat. Quand tu es un bon vendeur, tu peux vendre des produits que tu n'as même pas. Tu peux vendre et te faire beaucoup d'argent. Voilà, donc savoir vendre, c'est vraiment, pour moi, c'est la base en fait. Pour moi, c'est la base de l'entrepreneuriat. Alors, persévère, travaille, ça serait vraiment
le début de ta réussite en fait. Il faut être persévérant. Alors, profite du confinement pour te former, pour te poser de bonnes questions et pour saisir l'opportunité qui se présente à toi à travers le e-commerce. Je te dis à très bientôt. Si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye bye.